La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'écho du monde à 7h41. Bonjour Christian. Bonjour David. À Gaza, où la trêve demeure très fragile, Donald Trump semble décidé à avancer vers la seconde phase du cessez-le-feu, avec le déploiement d'une force internationale, donc dans la région. Mais avant d'y parvenir, où en est la situation sur le terrain ? Eh bien, depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier, les violences à Gaza ont objectivement considérablement diminué. Presque tous les otages israéliens ont été libérés, ainsi que des prisonniers palestiniens. Le Hamas a libéré les 20 derniers otages vivants du 7 octobre et remis, malgré des retards importants, 24 des 28 corps retenus en otage à Gaza. 4 dépouilles d'otages restent encore retenues à Gaza, appartenant à 3 Israéliens et à un Thaïlandais, mort lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Mais il y a encore de très nombreuses ombres au tableau. Et c'est l'objet de la visite de Mahmoud Abbas aujourd'hui à Paris, où il doit rencontrer Emmanuel Macron. Alors la trêve prévoit entre autres exigences un point absolument essentiel. Qui est le désarmement du Hamas, auquel le mouvement islamiste s'oppose farouchement alors qu'il s'y était engagé. Dernier épisode de cette récalcitrance, 100 à 200 membres de la branche armée du Hamas sont actuellement piégés dans un tunnel situé dans le sud de la bande de Gaza. Le chef d'état-major de l'armée israélienne est catégorique. Ou ces djihadistes se rendent, ou ils seront anéantis sous les bombes. Mais leur anéantissement viendrait sérieusement compromettre la trêve négociée par l'administration Trump, ce que Trump veut éviter à tout prix. Un nouveau bras de fer entre Washington et Jérusalem est donc en train de se dérouler sous nos yeux. Trump a même envoyé sur place Steve Witkoff, son conseiller spécial, et Jared Kushner, son gendre, pour tenter notamment de trouver un compromis avec Netanyahou. Dans ces conditions, peut-on passer à la deuxième phase du plan Trump ? Alors, Trump a sa méthode, il avance coûte que coûte, sans se laisser arrêter par les obstacles. La semaine dernière, Trump a déclaré qu'il fallait s'attendre, je cite, très bientôt, au déploiement de la force de stabilisation internationale à Gaza, force prévue par les accords. La force internationale en question, dotée de soldats originaires de pays arabes ou issus de pays musulmans, devrait idéalement entrer en action en janvier 2026 et exercer son mandat jusqu'au 31 janvier 2027, sachant qu'il pourra être renouvelé. Mais la diplomatie américaine est plus ambitieuse. Elle souhaite ardemment que ce soit le Conseil de sécurité de l'ONU qui donne un mandat à cette force pour la rendre incontestable. D'ailleurs, une résolution américaine en ce sens est en projet. Selon des sources diplomatiques, plusieurs pays se sont déjà dit prêts à participer à cette force, notamment l'Indonésie, l'Égypte et la Turquie. Sauf qu'Israël oppose un veto catégorique à la présence de la Turquie. De leur côté, les Émirats arabes unis, pièce essentielle du dossier, déclarent, eux, qu'ils ne participeront probablement pas à une telle force. Il y a donc encore pas mal de chemin à parcourir. Christian Macarian, c'est l'écho du monde. Vous retrouvez évidemment l'écho du monde sur l'application Radio Classique. Et notez qu'à 8h15, je recevrai Guillaume Piketty, l'historien. Sortir de la guerre, c'est l'ouvrage qu'il publie, ouvrage collectif. Et on reparlera de la manière dont les États peuvent se dépêtrer des conflits qui les opposent. Après la géopolitique, voici la géographie. La littérature, le dessin, le voyage. Du 14 au 16 novembre prochain à Clermont-Ferrand se tiendra le rendez-vous international du carnet de voyage. Le carnet de voyage, c'est tout un art dont vous parle Marc Bourreau dans un instant. Radio Classique 7h.